Pour vous aider à prendre les bonnes décisions, ne laissez pas les pessimistes vous décourager. Ils tueront votre rêve. Commencez aujourd'hui et non demain. La procrastination peut être dangereuse et peut coûter cher. Un proverbe chinois dit que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment est maintenant. Louez le Seigneur, louez Jésus. Bonjour à tous, mes remerciements particuliers vont à la révérende Maddy Sibo, le pasteur principal de cette belle assemblée, pour l'invitation chaleureuse. C'est un privilège et un honneur d'être invité à prendre la parole lors de la deuxième édition du programme Elvat 2019. Je ne le prends pas pour acquis, c'est pourquoi je viens par le fait que je ne suis pas disponible pour assister à ce programme en personne. J'ai fait cette présentation vidéo, j'ai été invité à parler du sujet « Transformer votre passion en revenu ». Ce sujet résonne en moi parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Quand j'ai quitté un travail lucratif dans le secteur bancaire pour poursuivre ma passion pour la mode. Avant de partager avec vous comment transformer votre passion en profit, laissez-moi vous donner un bref aperçu de ma vie. Je suis née dans une famille d'entrepreneurs, ma mère était marchande de tissus et je l'ai toujours assistée dans le marketing et le merchandising. Pendant les vacances scolaires, au fil du temps, j'ai acquis des connaissances sur les différents types de tissus, les textures et les couleurs des matériaux. Lorsque j'ai terminé mes études secondaires, je voulais étudier le droit. Mais mon père pensait le contraire et l'indifférence à son égard. J'ai suivi une formation au Royaume-Uni en tant que secrétaire de direction. J'ai travaillé à différents titres. D'abord dans une organisation indigène. Puis je suis passé au secteur bancaire où j'ai passé 12 ans. Malgré mon carrière naissante, j'étais un entrepreneur dans mon cœur. Je voyageais à l'étranger. Dans mon temps libre, pour acheter des marchandises à revendre à mes collègues et amis. Ma passion pour la mode a fini par prendre le dessus sur moi, j'ai démissionné de mon rendez-vous à la banque. Pour poursuivre mon rêve en partant au Royaume-Uni pour étudier le design de mode et à mon retour. J'ai lancé ma marque de mode et je l'ai nommée Point Suprême. Et 3 semaines plus tard, j'ai remporté le prix convoité du créateur de mode de l'année en 1986-87, organisé par le journal nigérian en titre de son temps, le Daily Times du Nigeria. J'ai finalement transformé ma passion en une entreprise lucrative et j'ai été comblé en faisant exactement ce que j'aimais. Et j'ai en fait eu un énorme succès. Qu'est-ce que la passion ? Qu'est-ce que la passion ? Wikipédia dit que la passion est un sentiment d'enthousiasme intense envers ou un désir irrésistible pour quelqu'un ou quelque chose. Cela peut aller d'un intérêt passionné ou d'une admiration pour une proposition d'idée ou une cause à un plaisir enthousiaste d'un intérêt ou activité. Cela signifie que, si vous êtes passionné par un objectif ou un intérêt, vous travaillerez avec ardeur pour l'accomplir. Tout le monde a été doté d'un ou plusieurs talents par Dieu Tout-Puissant. Ces talents ou dons peuvent également être qualifiés de passion, parfois peut-être discrets, qu'il faut une personne perspicace pour les identifier. Quelques exemples des dons sont des prouesses oratoires qui parlent de parler la mode, le maquillage, la capacité d'organiser, le souci du détail, le chant, le nettoyage, l'écriture de chansons, des poèmes, des histoires ou même des livres, de la danse, la capacité de jouer de la comédie musicale, instruments d'enseignement ou de décoration, etc. Ces dons ou cette passion peuvent être soit utilisés comme passe-temps ou développés dans une entreprise de création d'entreprise. Je voudrais mentionner certaines personnes qui entrent sans aucun doute dans ces catégories dans notre société.
et qui ont excellé dans les prouesses oratoires. Par exemple, je mentionnerai Lakay Alda, un conférencier également bien connu dans le monde de la marque agissant. Genov Vanaji, qui a brisé les barrières locales avec son film Lyon-Hat, aurait acheté par Netflix Fashion à Bernie Jericho. Le premier maquillage noir, Miss Monde Bankim Ishida Lawa, en pro, qui est l'un des noms renommés de l'industrie du maquillage. Elle a aussi à sa propre ligne de maquillage, de même que les multiples artistes de gospel nigérian primés. Il est également un producteur de musique nettoyant Squaky Clean Limited, une entreprise de nettoyage de premier plan, qui parle d'elle-même en écrivant Chimamanda Adichie Chimamanda. Ngozi Adichie est une romancière et nouvelliste nigériane, qu'elle a été surnommée la plus importante d'un cortège de jeunes et anglophones. Acclamée par la critique, qui réussit à attirer une nouvelle génération de lecteurs vers la littérature africaine. Danse Kofi Kofi est une danseuse nigériane populaire, chorégraphe, professeure de danse et coach de fitness. Elle est également la fondatrice et propriétaire d'une poupée magnétique, capacité de l'entreprise à jouer des instruments de musique. JB Sakil est l'un des saxophonistes et artistes à la croissance la plus rapide du Nigeria. Alors comment découvrez-vous la passion? Comment découvrez-vous la passion afin de découvrir votre talent ou votre passion? Je vous encourage à vous poser quelques questions comme qu'est-ce que j'aime faire sans effort? Sans être sous pression ou stressé. Quel genre de travail m'excite? Rien qu'à y penser, que puis-je passer longtemps à faire sans perdre d'intérêt? Qu'est-ce que je peux aimer faire pendant 5 ans? C'est exagéré, même si je ne suis pas payé pour le faire. Sur quel sujet pourrais-je lire 500 livres sans m'ennuyer? Qu'est-ce que je passerais mon temps à faire si j'étais assez riche pour me permettre quoi que ce soit? Ce qui me ferait sauter du lit pour me précipiter au travail, qu'ai-je faire? Ça me fait plaisir et me fait me sentir épanoui. Ou tu pourrais essayer de demander l'avis des autres. Cependant, je considère que la meilleure façon de s'y prendre est de demander à Dieu la direction. Une fois identifié, la prochaine chose à décider est comment transformer ta passion en une entreprise commerciale viable. Comment transformer votre passion en une entreprise commerciale viable? Je voudrais lire une citation qui dit qu'un rapport de 2014 de l'Université de Deloitte en Amérique a déclaré que jusqu'à 87,7% de la main-d'œuvre américaine n'est pas en mesure de contribuer à leur plein potentiel parce qu'ils n'ont pas de passion pour leur travail. Donc la passion est importante à la fois pour la satisfaction au travail et la rentabilité. Cependant la passion ne suffit pas pour réussir. Dans l'acte d'affaires, généralement, j'ai trouvé mes propres ingrédients pour réussir. Le premier est de rechercher le Seigneur à tout moment. Croyez en Dieu, vous utilisez votre temps et votre talent à bon escient, car le temps et le talent perdus ne peuvent jamais être récupérés. Difficile d'y aller quand les choses deviennent difficiles. Je vois que la crédibilité et la fiabilité doivent être votre mot d'ordre. Parce que les personnes peu fiables et irresponsables sont ignorées. Les derniers disent non au découragement, les agents ne prennent pas non pour une réponse. Alors examinons quelques façons de transformer votre passion en une entreprise viable. Identifiez un besoin ou un problème et fournissez une solution adaptée. Votre produit ou service pour répondre à celui identifié, besoin ou problème, par exemple. Tantalize a été le premier à proposer un menu local dans le secteur de la restauration rapide au Nigeria. Découvrez comment vous pouvez améliorer un produit existant ou offrir de meilleurs services et savoir si les gens seraient prêts à payer plus pour le produit ou le service amélioré. Posez-vous certaines des questions suivantes. Comment puis-je améliorer le moi existant? Comment puis-je le rendre plus abordable? Voire comment puis-je faire un effort supplémentaire pour faire une énorme différence? Pour déterminer la demande appliquée, la stratégie de l'océan bleu pour rendre la concurrence non pertinente et rester en tête aussi longtemps que possible. Il est risqué de plonger dans un secteur d'activité avec une très faible demande. Pour votre produit ou service vous rapportera de l'argent, mais il ne pourra peut-être pas vous soutenir sur le long terme.
Évitez autant que possible un secteur industriel avec un grand nombre de concurrents. Même si vous l'aimez, cependant le nombre de concurrents ne devrait pas être un facteur décisif. Si vous avez confiance en vos compétences, il est possible de vous établir et de venir. C'est assez confortable et favorable tant que vous avez une stratégie marketing solide, à la fois en gestion et le personnel devrait réfléchir de temps en temps pour exécuter des stratégies efficaces. 3. Faites vos devoirs. C'est une activité très importante. Ne vous précipitez pas dans l'entreprise juste parce que vous le pouvez. Pour éviter de vous brûler les doigts à cause d'une mauvaise planification. Étudiez les autobiographies des autres qui ont réussi dans votre domaine des intérêts. Jésus a dit dans Luc 14 versets 28 à 31 pour lequel d'entre vous ayant l'intention de construire une tour, ne s'assied pas d'abord et ne compte pas les coûts, s'il a assez pour la terminer de peur qu'après avoir posé les fondations, et ne soit pas capable pour finir de le terminer. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui en disant que cet homme a commencé à construire et n'a pas pu terminer. Alors effectuez une recherche détaillée sur le domaine de votre intérêt. Aurez-vous besoin de machines ou d'équipements spécifiques? Lorsque vous avez besoin d'un diplôme de certification ou une formation spéciale, déterminez le meilleur moyen de trouver des fonds, des exemples de partenariat des prêts bancaires. Une franchise ou d'où vous êtes des exemples des économies personnelles ou des amis et de famille. Vous pouvez même vendre ce que vous avez pour obtenir ce dont vous avez besoin, assurez-vous d'embaucher du personnel qui ait des chevilles rondes. Pour des trous ronds, n'embauchez pas de personnel sur des sentiments ou sur une base. Il est possible de choisir des mentors qui ont réussi dans votre domaine d'activité. Car cela réduira la formation, les dépenses. Apprenez ce qu'ils ont fait pour réussir. Et évitez les pièges de l'industrie pour vous épargner de futurs maux de tête. Découvrez tout ce que vous pouvez et découvrez-le maintenant. Pour apprendre à gérer votre entreprise, il existe de nombreuses fonctions auxiliaires que l'entreprise exécute telles que la stratégie marketing, inventaire, gestion, service client et ainsi de suite. Apprendre à gérer ces aspects personnels, externalisez-les à ceux qui peuvent se battre. Ne vous taisez pas, tirez parti de votre présence sur les réseaux sociaux. Chaque entreprise doit être annoncée, faites savoir aux gens ce que vous faites et que vous êtes bon dans ce que vous faites. Présentez vos produits ou vos idées à chaque occasion, vous pouvez utiliser Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp et ainsi de suite. Mais faites-le stratégiquement. 6. N'abandonnez pas pendant les moments difficiles. La Bible dit dans les Proverbes 24 verset 10 « Si vous vous évanouissez au jour de l'adversité, votre force est petite. Rappelez-vous que seuls les durs s'y mettent quand les choses deviennent difficiles. » Alors ne vous faites pas abandonner parce que les temps sont durs. Chaque entreprise commerciale a une période de tricherie où vous ne saurez peut-être jamais comment réussir jusqu'à ce que vous commenciez. Alors n'abandonnez jamais, jamais, vous n'abandonnez jamais le pas et restez avec elle, faites confiance à Dieu. Et il vous aidera à être flexible, planifiez les OK. Et au fur et à mesure soyez ouverts aux conseils et aux critiques. Les idées des autres peuvent vous aider à voir la situation dans son ensemble. Réalisez que le succès peut ne pas être instantané en définissant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous transformerez votre projet de rêve en entreprise modélisée. 1. Modèle d'entreprise que vous pouvez développer sur l'entreprise de table d'offres. J'aimerais vous donner l'une de mes idées préférées. Dieu merci, je vous encourage à être comme la tante n'abandonne jamais. Restez positif, faites tout ce que vous pouvez, restez cohérent et vous réussirez si vous étudiez. La fourmi quand elle est au travail pour ramasser de la nourriture, elle peut transporter un grain de riz encore plus gros qu'elle, c'est la vision avec cette charge. La fourmi essaiera d'escalader un mur, malgré les vagues c'est de la détermination, le grain tombera ce sont des défis, la fourmi descendra ramasser, le verre et recommencera à grimper c'est encore de la persévérance, le grain tombera et les fourmis retourneront le ramasser, c'est de la cohérence la fourmi n'est jamais découragée. Peu importe combien de fois la fourmi tombe, elle n'abandonne jamais jusqu'à ce qu'elle réussisse.
Entourez-vous de personnes partageant les mêmes idées que vous. Proverbe 11h14 dit où il n'y a pas de conseil pour les gens, mais dans la multitude de conseillers, il y a de la sécurité. Personne ne peut réussir par lui-même. Alors entourez-vous de personnes talentueuses ou formez un conseil consultatif. Pour vous aider à prendre les bonnes décisions, ne laissez pas les pessimistes vous décourager. Ils tueront votre rêve. Commencez aujourd'hui et non demain. La procrastination peut être dangereuse et peut coûter cher. Un proverbe chinois dit que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment est maintenant. En conclusion, transformer votre passion en une entreprise rentable nécessite de la motivation. Soyez proactif et prenez une étape chaque jour qui vous rapproche de votre objectif. Si vous n'abandonnez pas en cours de route, votre travail finira par payer. Décidez de prendre en charge votre vie maintenant. Alors soyez fous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté.